Ils étaient nombreux ce samedi à tenir compagnie à Alseni Prinsila, venu céder le trône à Dr Yansane Fanfantouré qui devra désormais diriger le Lions Club Conakry Tarouni pour une durée de 1 an non renouvelable. Au cours de son discours, le président sortant a d'abord fait son bilan avant de saluer les efforts fournis par toutes les personnes qui l'ont soutenu. Par ailleurs, il invite la toute nouvelle présidente à préserver l'image de la structure à travers la valorisation de sa devise « We serve » qui signifie « Nous servons » en vue de tendre la main aux plus démunis. Nous devons marquer notre existence positivement sur cette terre en accomplissant des œuvres positives qui peuvent influencer la vie des autres. Chers amis du bureau entrant, notre club s'est entièrement compté sur votre leadership, votre sens d'innovation et votre dynamisme pour porter haut notre devise, servir la communauté. La nouvelle dirigeante se dit prête à assurer sa mission avec bien sûr l'appui de toute l'équipe. Merci pour la charge que vous me confiez, pour vous réitérer mon engagement à continuer l'œuvre de mon prédécesseur, tout en apportant la touche Fanfan et ses fantassins. Cette rencontre a aussi été marquée par une intronisation de quelques impétrants pour passer au stade de Lyon. Menée par le PZ 162 Kerfalakaba, cette intronisation a été l'occasion pour les concernés de recevoir chacune une insigne et un certificat d'affiliation prouvant désormais leur appartenance au mouvement. Ils ont également prêté serment et accepté volontiers de suivre les préceptes humanistes. Il y a plusieurs années, quand j'ai su c'est quoi le Lions Club, j'ai voulu l'intégrer parce que j'ai vu que le Lions Club est une mission de charité, de partage et surtout d'assistance et de service. Pour sa part, l'immédiat poste-gouverneur du district 403A1 s'est engagé à toujours œuvrer dans le sens humanitaire de la dite organisation, dont sa multiplication est souhaitée par cet invité d'honneur. Les objectifs que je m'étais fixés sont en train d'être atteints à 100%. La meilleure des écoles de démocratie, d'alternance et de dévolution, c'est quand on se succède dans la joie et dans le respect des efforts des uns et des autres. Et le Lions Club est l'un des exemples. La fête a pris fin par la coupure de gâteau pour marquer l'an 1 de la création du Lions Club Conakry Tarouni et une prestation orchestrale digne de nom. 10 800 000 francs guinéens, c'est le coût total du projet de parrainage de ces 3 enfants malades. Le financement est fait par le Lions Club Tarouni. La remise du chèque a eu lieu ce samedi à la Fondation Fitima, l'ONG qui soutient à elle seule depuis une bonne période ces enfants vulnérables et souffrants. Ce geste qui sauve et donne de l'espoir est un des objectifs du Lions Club Tarouni inscrit dans son plan d'action annuel. Si d'autres enfants sont bien portants, ceux encadrés par la Fondation Fitima sont malades. Malgré leur handicap, ces enfants aspirent également au bonheur et méritent de bénéficier des soins médicaux et apprendre également à lire et à écrire. C'est un grand honneur pour nous, membres du Club Tarouni, de parrainer pour une période d'1 an renouvelable ces 3 enfants malades et soutenus depuis un bon temps par la Fondation Fitima, qui, à elle seule, ne peut tout faire. Le coût du projet s'élève à un montant de 10 800 000 francs guinéens, obtenu grâce à une cotisation des membres du club et de certains autres bienfaiteurs. La Fondation Fitima prend en charge, éduque et contribue au traitement de nombreux enfants vulnérables à Conakry depuis son installation dans le pays. Une manière de permettre à ces derniers d'aspirer à un lendemain meilleur. La signature de cet accord avec Lions Club Tarouni devrait permettre de réduire ces charges. La rééducation, le coût de la prise en charge globale d'un enfant coûte dans les 9 millions. Donc ce don de 10 800 000 vient compléter justement le coût de cette prise en charge. Parce que la prise en charge à Fitima Guinée, il y a des thérapeutes qu'on ne trouve pas sur place. Il nous faut faire venir des thérapeutes de l'étranger pour justement faire la rééducation de ces enfants-là. Donc nous remercions vraiment le Lions Club pour nous avoir soutenus dans cette aventure humaine. On est très contents parce que tout ce qu'ils sont en train de le faire, ce n'est pas avec les personnels de Fitima, mais c'est avec les gens que Fitima a pris en charge pour les traiter, les enseigner. Et moi, mon enfant n'a jamais fait à l'école. C'est ici qu'il a commencé à faire l'école, à Fitima.
Au cours de cette rencontre, un des enfants vulnérables formé par Fitima International a passé des messages de sensibilisation pour la lutte contre Ebola. La visite des locaux du siège de la fondation a clos la cérémonie.